Bonjour à tous, je vous retrouve donc pour finir ce mois de Sivan et ça va correspondre à la deuxième semaine du mois de juin. Et on va parler aujourd'hui de lumière, de menorah, donc du chandelier avec les 7 branches. Alors j'en profite tout de suite pour vous spécifier que le 7, vous savez, qui correspond aussi aux 7 sphirotes dans le bas de l'arbre. Et donc, en fait, ça nous parle aussi beaucoup de nos midotes, je dirais, de la partie sur laquelle nous, en tant qu'être humain, on va pouvoir avoir une influence. C'est de la partie un petit peu sur laquelle l'être humain va pouvoir accéder à l'intelligibilité des choses, à la compréhension, interagir finalement. En fait, on peut avoir, nous, eh bien, cette interaction, cette action au niveau des midotes, voilà, les conscientiser, vouloir améliorer certaines choses, se débarrasser d'autres, etc., etc. Et le chandelier, c'est pas par hasard qu'aujourd'hui, en tout cas, parce que c'est amené à évoluer après, mais pour l'instant, il a 7 branches, donc avec ce pilier central et puis les 3 de chaque côté, en sachant qu'en fait, c'est très intéressant, donc tout ça est très symbolique, mais dans le temple, eh bien, d'abord le chandelier était placé d'une manière bien particulière, d'est en ouest, voilà, censé donc et symbolisant, pardon, le lien à construire finalement entre l'Est qui représente la spiritualité et l'Ouest qui représente la matérialité, et que en fait les bougies, eh bien, alors c'était une espèce de miracle, nous disent les sages, eh bien la lumière des 3 bougies de chaque côté convergeait chacune vers la lumière centrale, vers le pilier central, qui faisait office finalement, je dirais, de réunificateur. Voilà, donc déjà, enfin, un thème que j'ai pas choisi de développer, mais le thème de la réunification des opposés, qui, mine de rien, je le spécifie, fait partie aussi de la recherche du mois de Sivan, puisque c'est le 3e mois. Sûrement pas hasard là non plus, puisque le 3 a pour vocation donc de faire la synthèse entre la thèse et l'antithèse. Autrement dit, entre le 1 et le 2, et bien pour qu'il y ait une véritable fructification, je dirais, et l'accès à la vérité, ne peut commencer qu'à partir du 3. Donc, ici, on retrouve cette idée du 3 aussi au niveau du chandelier, au niveau de la menorah d'ailleurs, puisque en fait on a 3 bougies d'un côté, 3 bougies de l'autre, qui donc convergent, cherchent leur réunification. Donc on retrouve dans cette symbolique du 3, je voulais regarder un petit peu, il y a différentes manières d'expliquer donc la lumière et ce qu'elle va représenter. Alors déjà un premier point, c'est que la lumière c'est un cadeau. La lumière elle va symboliser beaucoup le dévoilement. Le fait qu'à un moment et au sein de cette obscurité, eh bien quand la lumière arrive, ça veut dire qu'en fait les choses commencent à se dévoiler. C'est très impressionnant d'ailleurs, même si c'est un constat que tout le monde connaît et qu'on a fait maintes fois, mais il n'empêche que finalement, quand on est dans l'obscurité, une obscurité suffisamment intense, profonde, eh bien les objets disparaissent. Déjà, les couleurs disparaissent, tout devient gris, puisqu'en fait, il n'y a plus la lumière pour se refléter. Donc, on n'a plus accès à cette différenciation au niveau des couleurs. Et d'autre part, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est la disparition de l'objet, qui ne disparaît pas réellement, mais en tout cas, qui n'apparaît plus, on va dire. Voilà. Donc voilà, cette dimension qui est à méditer, je dirais. Pourquoi? Mais parce que il y a un côté jubilatoire quand on y réfléchit dans l'intériorité, de se dire donc ça veut dire que quand je suis dans l'obscurité dans ma vie, et quand il y a vraiment des choses extrêmement difficiles que je ne vois pas, ou que je vois mal, voilà, eh bien je peux demander ce dévoilement, aller rechercher cette lumière qui va me faire comprendre et va me faire voir les choses complètement différemment. Et ça, c'est un cadeau. C'est véritablement un cadeau. Donc il y a une première dimension, voilà, dans l'allumage de la menorah. Et au demeurant, alors, chose intéressante également, c'est que qui dit allumage dit qu'il y a une part possible, enfin, et souhaiter demander une intervention de l'être humain qui lui redonne là aussi toute sa je dirais, dimension active, participative, et même si effectivement l'être humain est amené à recevoir énormément de cadeaux, à les voir, à les percevoir, parce qu'on ne les voit pas toujours, loin de là, eh bien, pour ça,
ça veut dire qu'il va falloir faire l'effort d'aller allumer la bougie en question. Autrement dit, c'est pas forcément évident de s'en rendre compte. Voilà. Deuxième point, qui est très intéressant aussi dans cette notion de lumière, ça va être la notion et le lien qu'on peut faire avec la joie. Rabbi Nachman de Breslev va très très loin, puisqu'il dit en fait que quand l'être humain, et si l'être humain était tout le temps dans la joie en fait, eh bien ça veut dire qu'il pourrait plus fauter. Il pourrait plus, il serait même plus à même. Pourquoi ? Parce que la joie nous met, c'est une espèce d'énergie, là aussi beaucoup de choses, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais c'est une énergie qui va nous mettre à un moment donné tellement dans la vérité et tellement dans, par exemple, la joie est une énergie qui est je dirais contraire, antinomique, voilà, avec celle de l'orgueil. Donc quand on est joyeux, en fait, on arrête de penser à son apparence, et c'est plus l'orgueil qui, à ce moment-là, alors on parle de la vraie joie, d'une joie justement, dont on va un petit peu effleurer l'explication aujourd'hui, c'est-à-dire en fait une joie qui est en lien avec le da'at, une joie qui est en lien avec l'accès à un moment donné, à une compréhension, à une connaissance, une sagesse, voilà. On va dire ça comme ça. Avec une sagesse, je me reconnecte avec l'intelligence des choses, mais dans l'intériorité. C'est-à-dire cette intelligence, cette lumière. Qu'en Kabbalah, comme on appelle le organous, c'est-à-dire la lumière cachée, c'est-à-dire une intelligence très profonde qui, à un moment donné, justement, va me permettre de percevoir les choses complètement différemment. Donc, un changement de regard. Oui, parce que quand, du coup, on allume, là aussi, le regard, forcément, il n'est plus du tout le même. Et donc, en fait, il va y avoir un lien qui va se créer entre moi, je dirais... entre quelque chose qui était éloigné de moi, qui était très très extérieur, et puis à un moment donné, ça va faire un clic, ça va s'emboîter en fait. Il va y avoir un lien, quelque chose qui se crée avec mon intériorité, et je me dis, ok, d'accord. Voilà. Donc en fait, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de... ce sont des moments qui sont très enthousiasmants et ce sont des moments très réconciliants. La lumière, elle a cette capacité de faire ça. Et autrement dit, de redonner un sourire extraordinaire. Alors, c'est vrai que on en parlait il y a assez peu de temps dans le groupe justement de Séphirot et compagnie, où on parlait de ces moments que l'on est amené à vivre au travers de tout ce qui est expérimenté. Ces moments assez jouissifs, extraordinairement joyeux, je sais que je suis en train de regarder un événement de ma vie qui est un événement que moi j'appréhende comme étant négatif, voilà, et puis et par ce que je vais imprimer et une posture que je vais mettre en place qui va être complètement différente et surtout en demandant de l'aide naturellement, eh bien je vais obtenir une espèce et un phénomène de retournement où d'un seul coup, donc 2 minutes avant, eh bien en fait j'étais dans une forme d'enfermement où je voyais rien de positif, rien de sympathique, il y avait que éventuellement de la tristesse, de la déception ou un manque d'espoir, et puis il y a quelque chose qui se réouvre complètement, alors qu'en fait, il n'y a rien eu de changé entre les deux. Il n'y a eu aucune intervention, aucune évolution dans la matière. Et pourtant, moi, je vais réimprimer complètement autre chose. Et après, derrière, du coup, et ma relation ayant changé avec l'événement, alors on repart sur une autre histoire. On va justement écrire une autre histoire. Ça, c'est... Donc un deuxième élément, en fait, puisqu'on est sur le 3, donc voilà, on peut regarder les choses de cette manière. Troisième élément qui est en lien aussi avec cette lumière, eh bien en fait, c'est de savoir que finalement cette lumière est éternelle. Le côté aussi du lien avec le temps, qui est quelque chose d'assez magique parce que justement quand on goûte à ça et quand on goûte à quelque chose qui se met en lien avec la lumière éternelle, donc en fait une vérité qui ne bouge pas, quelque chose qui est immuable avec le côté infini des choses, eh bien une fois que c'est acquis, une fois que c'est expérimenté, je dirais que c'est comme s'il y avait une espèce de réinformation jusque dans les cellules. C'est imprimé, voilà. Autant,
il y a des fois, on a pu imprimer des bêtises, on le sait tous dans nos vies, au travers de choses qu'on a pu entendre, et notamment des choses de ce monde qui nous racontent, voilà, par exemple qu'il faut avoir peur un petit peu de tout et de tout le monde. Ça s'imprime très bien, ça s'imprime super bien, alors que quand on était petit, on n'avait pas ça d'imprimer dans nos cellules, et puis à un moment donné, on fait tout ce travail pour dire non, en fait, moi, c'est pas ces croyances-là auxquelles je veux me rattacher. Eh bien, Béa Lotera vient nous dire, en fait, déjà, l'importance qu'il va y avoir de faire cet acte-là, cet acte extrêmement conscient, de savoir qu'on peut aller demander ce dévoilement-là, donc recevoir toute cette lumière du dévoilement. Deuxième chose, et c'est pour ça, en plus, on sort de Shavuot, on sort du don de la Torah, autrement dit un dévoilement qui est absolument considérable, mais un dévoilement qui va nécessiter derrière toute une expérimentation, un apprentissage aussi qui va s'opérer justement avec Moïse, avec Moshe Rabbeinu, qui est celui qui guide, qui est celui qui doit transcrire, qui doit expliquer voilà, une Torah qui est une révélation divine, donc en fait quelque chose d'extrêmement vaste et qu'il va falloir faire descendre très très bas pour que l'être humain puisse s'inscrire dedans et puisse s'approprier ça avec du sens, avec de la joie, avec d'une saveur, avec tout ça. Donc Béa Lotera, voilà, nous rappelle encore, on revient sur cette notion du 3 et puis la notion de la lumière. Les 3 dimensions aussi peuvent faire penser, on en a parlé de temps en temps, je l'ai évoqué sur la chaîne, aux 3 dimensions de l'espace, du temps et de ce qu'on appelle le nefesh, c'est-à-dire l'être humain. Voilà. Et donc en fait, ces 3 dimensions-là, eh bien, sont aussi en fait à unifier pour que on puisse donner naissance à quelque chose. C'est-à-dire que nous, on doit s'inscrire. C'est un cadre. Voilà, on a, en tant qu'être humain, le devoir d'apprendre à exister, d'apprendre à se tenir debout, d'être quelqu'un de fort, et d'apprendre à s'inscrire et dans l'espace et dans le temps et de coordonner tout ça dans nos vies déjà, dans nos vies individuelles. Et donc en fait. Il y a dans la Ménorah, comme je vous ai dit, cette double présentation, qui est une présentation à la fois de la spiritualité, donc d'une recherche de quelque chose de transcendant, mais qui doit s'inscrire dans quelque chose de tout à fait immanent, dans quelque chose de très très concret, de très matériel. Et donc en fait, ce qui a d'ailleurs été un problème pour Moïse. Les sages vont nous expliquer que Moshe Rabbeinu, il avait du mal avec ça parce que c'était quelqu'un d'extrêmement spirituel, c'était une personne qui était déjà... qui est, on va dire, né déjà avec un mental, comme certains sages, en fait, dans la tradition hébraïque, avec des capacités extraordinaires, où on voit déjà des enfants à 3 ans, à 5 ans, écrire des commentaires de Torah, des choses comme, 5 ans, 6 ans, étonnant, où on se dit, waouh. Donc on se doute que là, ce sont des neshamot très particulières et qui à un moment donné viennent dévoiler des choses au monde. En tout cas, ce que je voulais vous dire, sans rentrer trop là-dedans, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est de comprendre qu'il va y avoir une incompréhension de Moïse, entre guillemets, sur à quel point il va falloir faire descendre la Torah dans le concret, dans la matière, pour que finalement, en fait, le but ultime, c'est cet emboîtement entre les deux. Et que c'est ni plus ni moins que la demande qui avait été faite dès l'origine, puisque c'est le programme immédiatement, de savoir, et Hachem prévient, il va y avoir une fraternité à créer entre eux, donc Caïn et Abel, donc Caïn et Abel. Ces 2 frères, dont un représente la spiritualité, l'autre la matérialité, et qui finalement vont pas se supporter. D'emblée, c'est d'ailleurs Abel qui va vouloir agresser, entre guillemets, qui va sauter sur Caïn, et puis il va se passer que Caïn va le tuer sans le faire exprès. Et donc en fait, il y a une espèce de guerre. Alors intéressant, à cette occasion, de se poser la question, peut-être pour chacun d'entre nous, et bien finalement, nous, est-ce qu'on se sent plutôt Caïn ou plutôt Abel, c'est-à-dire est-ce qu'on se sent plutôt chevauchant la matérialité, ou est-ce que c'est très intéressant de regarder ça, est-ce qu'on a au contraire une espèce de défiance, de méfiance vis-à-vis de la matérialité, ou un dégoût
Il y a des gens pour qui ça dégoûte. Je prends un exemple assez concret des gens qui rêvent d'un monde sans argent. Où voilà, on est dans la gentillesse, on troque, et donc je te donne ça, tu me donnes ça, etc., etc. Et qui finalement, voilà. Donc aujourd'hui, je dis pas d'ailleurs que ce serait pas un monde possible, gérable, et d'ailleurs il a déjà existé comme ça. Hein, il n'a pas de tout temps existé avec de la monnaie ou de l'étalon or ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, il y a quelque chose on va dire une espèce d'utopie. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, tout le rapport avec la matérialité est très très complexe. Et en fait, avec une forme de dégoût. C'est un exemple. A contrario, il y a des gens qui aiment justement, je dis chevaucher la matière, je sais pas pourquoi, mais en tout cas qui aiment surfer dessus, construire, etc. Et c'est très bien, et qui peuvent regarder en fait les gens qui s'intéressent à la spiritualité un petit peu de haut, en disant c'est bien gentil tout ça, mais voilà. Et à ce niveau-là, c'est très intéressant de constater, et pour l'avoir vécu, un de mes proches, peu de temps avant son décès, qui se mimait dans son ancienne activité professionnelle. En se moquant un petit peu de lui, il se revoyait en fait dans toute cette activité professionnelle, en voyant toute la vanité, le côté un petit peu creux en fait de ce après quoi on a pu courir parfois dans nos vies, et que à l'aune de cet instant de vérité, parce que le passage de la mort est quand même l'instant de vérité par excellence dans cette existence-là, de se dire waouh, mais en fait l'essentiel il était franchement pas là, et d'y voir un côté un petit peu ridicule, voilà. En tout cas, toujours tout ça étant à rechercher dans une forme d'équilibre, de réconciliation, on va dire, dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire à la fois on ne décrédibilise ni l'un ni l'autre, mais en revanche que la matière reste à sa place, on va dire, puisqu'en fait elle ne constitue pas l'essentiel, mais elle constitue nos outils, et une place qui est une place, on va dire, durant l'incarnation. C'est une place spécifique, et donc elle est intéressante en ce qu'elle nous oblige à aller chercher, creuser des choses en nous. Elle nous oblige à travailler énormément. Donc en fait, c'est très intéressant ce passage sur Terre. Mais à condition, c'est toute l'ambivalence, et vous voyez là déjà on voit nos 3 bougies à droite et 3 bougies de gauche qui doivent se tendre l'une comme l'autre, les unes comme les autres du moins, vers le pilier central, c'est-à-dire je vais pas décrire la matière, mais en revanche je vais pas la mettre au centre de ma vie. Ce sont des outils avec lesquels je vais pouvoir avancer, mais dans le sens de la spiritualité, là je vais aller chercher quelque chose qui va être pas désincarné, justement. En revanche, je vais aller chercher un sens qui est un sens largement supérieur, simplement à me dire, si je vais travailler, c'est pour remplir le frigo et pour payer les assurances, et éventuellement pour mettre un peu de côté s'il me reste, ou ce genre de choses. Non, c'est que du coup, il va falloir que je donne un sens à tout ça, qui a un sens largement différent. Et donc, en fait... il y a dans la lumière quelque chose qui symbolise cette réconciliation extraordinaire, puisqu'en fait la lumière c'est à la fois une matière malgré tout, voilà. Elle est quasiment pas physique, on va dire. Elle n'a pas de poids, en même temps elle est immatérielle, et en même temps il y a un phénomène physique, puisque de toute façon on la voit. Donc elle est étrange, et c'est celle qui va représenter le plus ce mariage, cette réconciliation finalement entre deux choses qui semblent irréconciliables. Voilà. Donc on ne se rend pas compte, mais quand on allume une bougie, ou quand on allume une ampoule, ou quand tout ça, finalement on est en train de se rappeler cet acte de réconciliation, de réunification. Donc le 3, ce 3 qui est amené finalement à dépasser ce monde du bête, ce monde de la dualité, bête étant la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque. Voilà, et donc de se souvenir toujours effectivement que
il y a deux mouvements possibles, le mouvement du bas vers le haut ou du haut vers le bas. Dans ce mouvement du bas vers le haut, de se dire de toute façon, et tout ce que je mets en place moi dans ma vie procède finalement d'une recherche et d'une soif qui dépasse seulement la soif matérielle et physique. Autrement dit, c'est tout ce que nous expliquent les kabbalistes, c'est-à-dire si j'ai faim d'un sandwich, si j'ai faim d'une tomate, d'un œuf ou je sais pas quoi, ou si j'ai soif d'un verre d'eau, c'est parce que elle, ma neshama, elle a soif et elle a faim de quelque chose. Et donc ça va se transcrire également de cette manière-là, parce que au niveau du corps. Bon, donc on a toujours en fait cette possibilité. Si j'ai soif par exemple de compagnie, voilà, parce que j'en ai marre de ma solitude, c'est pareil. C'est une transcription au niveau donc du degré de l'âme le plus bas de l'être humain, d'une soif et d'une faim d'autre chose. Et ça va s'exprimer de manière différente dans notre vie, selon les individus, selon les moments, etc. Mais en fait, ça procède toujours, nous expliquent les kabbalistes, de quelque chose de beaucoup plus haut, de beaucoup plus large. D'où le fait qu'en fait, on peut manger comme des goinfres. Voilà, on peut manger trop et finalement jamais se sentir rassasié, etc., etc. C'est-à-dire que la preuve de ce qu'ils disent, c'est que là, on voit que la matière ne rassasie pas. Donc il y a quelque chose qui doit être rassasié ailleurs, différemment. Et puis le mouvement inverse, le mouvement inverse, ça va être donc le mouvement du haut vers le bas, c'est-à-dire en fait tout ce que nous on est amené à recevoir. Tout ce que nous on est amené à recevoir, on va le recevoir. Alors je dirais inconsciemment, heureusement, par la générosité et par pure générosité. En fait il y a beaucoup de choses qui nous sont envoyées, ne serait-ce que la respiration, que beaucoup de choses. Tout, on va dire. Et puis plus on avance dans cette démarche, et plus justement on va pouvoir le recevoir et en conscience. Et plus ça va, plus on va travailler sur l'annulation, plus on va travailler et justement du coup comprendre en fait ce système-là dans ce système de lumière qui est un système de descente et de remontée et de redescente et de remontée. Autrement dit, le système du cycle. Et comprendre aussi la place de l'homme qui est absolument extraordinaire, parce que si on nous offre toute cette lumière qui descend, c'est précisément parce que nous on a quelque chose à réoffrir, on a quelque chose à redonner au monde avec ça. Voilà. Donc en fait plein de choses à dire, vous voyez, sur la Ménorah, sur la lumière. Au demeurant, ce sont des sujets d'ailleurs que j'aborde et que j'explique beaucoup plus en détail dans la formation sur l'arbre des séphirotes, parce que en fait justement de comprendre, c'est la base un petit peu de cette Kabbalah, en fait l'arbre des séphirotes, et donc de comprendre de manière un petit peu plus profonde comment est constitué finalement, à partir de quoi est-ce que ce monde et quelle est sa structure même, pour mieux comprendre son fonctionnement. Voilà, donc en tout cas, je vais vous souhaiter justement de passer une belle semaine avec peut-être justement cette recherche de réconciliation et avec les trois bougies, les trois flammes des bougies de chaque côté qu'on peut peut-être réallumer, qu'on peut peut-être reconscientiser, et dont on peut demander cette réunification. Je vais vous souhaiter plein de bonnes choses. Avant de vous quitter, je précise que le stage donc du mois d'août, qui s'intitule Prendre soin de soi, est déjà en ligne sur Séphiroth et compagnie. Et voilà, la vidéo est probablement, sans doute déjà sur le site. Je ne sais pas si sur le YouTube, je veux dire, je vous la fais de toute façon et je vous la poste très, très vite si elle n'est pas déjà mise en ligne. À tout bientôt et plein de belles choses à vous.